Le bonhomme de neige a bu tout le pot de jus de fraise. Son corps est instantanément devenu rose. Il était si excité de voir sa nouvelle couleur. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a commencé à se brosser les dents. Il a sorti ses dents de sa bouche. Il les a frottées et les a remises en place. Après s'être brossé les dents, il est sorti. Il a acheté un nouveau jouet qui fait des sons. Le bruit du jouet attira un groupe de canetons. Les canetons pensaient que le bonhomme de neige était leur mère. Le bonhomme de neige prit les canetons pour son jouet. Il jouait joyeusement avec les canetons. Soudain, la mère canard arrive en trombe. Elle gronda le bonhomme de neige pour avoir cassé ses jouets. Elle prit les canetons et s'en alla. Le bonhomme de neige était très triste. Il a perdu son jouet préféré. Il ne lui reste plus qu'une trompette. Une petite grenouille entendit la trompette et sauta par-dessus. Le bonhomme de neige se sentit mieux. Le lendemain, il est allé se balancer sous l'arbre. Il a poussé trop fort et il resta coincé sur une branche. Pour descendre, il a dû démonter son corps pièce par pièce. Les parties du corps sont tombées par terre. Il a fini par revenir complètement au sol. Il voulait à nouveau jouer sur la balançoire. Et puis son corps s'est à nouveau désagrégé. Il s'est mis à chercher partout les parties de son corps. Il a cherché partout. Il ne les a pas trouvées. Finalement, un lézard l'a aidé. Il a retrouvé toutes les parties de son corps. Il s'est joyeusement reconstitué. Cette expérience l'a inspiré. Il a décidé d'utiliser sa capacité à désassembler son corps pour atteindre les bonbons sur l'étagère en hauteur. Une fois de plus, il a poussé trop fort. Les sucres d'orge sont renversés. Une partie de son corps est restée sur l'étagère. Il n'a pas abandonné. Il a continué à se lancer dans de nouvelles aventures. Il ne s'arrête jamais, parce qu'à chaque fois qu'il échoue, c'est une nouvelle expérience pour lui.